Je souffre en effet d'un trouble anxieux généralisé depuis plusieurs mois. Mais c'est pas nouveau. Je suis anxieuse depuis toute petite et j'ai un passé traumatique. Les douleurs chroniques ont commencé à apparaître en décembre 2020. Sachant aussi que je souffre d'arthrose et d'arthrite depuis bien longtemps, je connaissais les douleurs inflammatoires et les douleurs articulaires. Aussi, quand les douleurs neuropathiques sont apparues, je me suis tout de suite inquiétée de ces douleurs qui ne me semblaient pas du tout normales. Dans mon cas, quelles étaient ces douleurs neuropathiques ? Au départ, c'était surtout des brûlures, des sensations d'écrasement, des piqûres, comme des coups de poignard, des sensations de pincement, des sensations d'écrasement, un peu comme si, surtout au niveau des orteils, comme si on me marchait sur les pieds, comme si on me broyait les doigts avec des pinces. Aussi cette charmante sensation de marcher sur des Legos, des coups d'électricité, des sensations de froid, etc., etc. On en découvre tous les jours. J'ai vite fait des recherches par moi-même car mon état s'est vite dégradé. Pour refaire un historique, en octobre 2020, j'ai dû arrêter de travailler suite à l'apparition du trouble anxieux généralisé. En décembre 2020, les douleurs apparaissent. En février 2021, c'est le début de la prise en charge psychologique du trouble anxieux généralisé et mon déménagement sur Montpellier. À partir de février-mars, les douleurs deviennent vraiment insupportables et mon état se dégrade très très vite. On peut dire qu'au mois de janvier, j'avais encore une vie à peu près normale. Au mois de février, je commençais à restreindre mon activité physique. À partir du mois d'avril, je ne pouvais quasiment plus marcher. Donc au mois de mars, je prends rendez-vous avec une rhumatologue sur Montpellier. Nous faisons très vite des examens, c'est-à-dire examens sanguins et radiographie. Ces examens ont permis d'éliminer toute maladie type cancer, lupus, maladie auto-immune et qui ont donc amené au diagnostic de fibromyalgie. En avril 2021, le diagnostic de fibromyalgie était donc posé par ma rhumatologue. J'avoue que mon parcours a été assez rapide par rapport à d'autres personnes avec qui j'ai pu parler et pour qui le parcours a été très très long, avec des médecins qui malheureusement ne veulent toujours pas entendre parler de fibromyalgie, qui parfois refusent de faire les examens et qui surtout refusent de poser un diagnostic. Dans mon cas, il n'y a pas eu besoin de faire de recherche au niveau de l'arthrose, étant donné qu'on savait très bien que j'avais de l'arthrose, ça c'était sûr. L'arthrite, on le savait aussi, ça ne servait à rien de chercher, on savait que j'en avais. Les radios complémentaires qui ont été faites ont montré qu'il y avait des nouvelles zones d'arthrose que je ne connaissais pas, du style dans les doigts, dans les genoux. Malheureusement, c'est le temps qui passe. Je vieillis, donc j'ai des zones supplémentaires d'arthrose. Mais ça ne justifiait pas du tout les douleurs que j'avais. Et les examens sanguins qui ont été faits ont été des recherches au niveau de l'hépatite, donc hépatite B, hépatite C, les facteurs rhumatoïdes, et tous les examens autour de l'auto-immunité. Bien sûr, tout ceci s'est avéré négatif. Je pense qu'avoir le diagnostic est essentiel. La douleur chronique est vraiment une maladie qui est difficile à vivre, pour soi, pour son entourage. C'est un réel handicap. Et soyons clairs, ça peut vraiment vous foutre en l'air votre vie. Mais soyons positifs, si je fais ces vidéos, c'est pour vous montrer qu'il y a une voie possible, une évolution possible, positive, et qu'il y a surtout une gestion de la douleur au quotidien que vous pouvez faire. Attention, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de remise en question. Il y a un gros travail psychologique, parce que si vous avez déjà creusé un petit peu sur la fibromyalgie, la composante psychologique est énorme. Mais si moi j'ai réussi, vous pouvez aussi. Par contre, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que c'est à chacun de trouver sa voie, parce que le parcours de chacun est différent, parce que l'origine du trouble est différente. Chacun a une vie différente, chacun a des aspirations différentes, mais le principe de la gestion de la douleur est le même pour tous. Donc suivez-moi au cours de mes vidéos et à travers mon expérience, peut-être que vous trouverez votre façon de gérer votre douleur au quotidien. Et en tout cas, ne restez pas avec des doutes et ne restez pas avec vos douleurs. Si votre médecin ou votre rhumatologue ne veut pas pousser plus loin les examens, ne veut pas entendre parler de fibromyalgie, j'ai envie de vous dire, changez de crèmerie. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mon parcours médicamenteux et de la prise en charge par le centre antidouleur. Prenez soin de vous et votre corps vous le rendra.